Sainte Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission, un atelier pour valoriser le travail des aides à domicile, une médaille d'or pour une apprentie en coiffure et enfin, zoom sur la formation ascensoriste au lycée Paul Langevin. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Laissez ses empreintes de main sur un tissu qui fera office de tableau. L'atelier mis en place par le CCAS est destiné aux aides à domicile qui interviennent sur la commune. Le projet vise à valoriser ce travail. Les premiers concernés sont agréablement surpris de l'initiative. Ça nous fait un peu chaud au cœur. C'est une activité qui serait exposée dans les manifestations. Et c'est comme si c'est nos marques en fait. Que moi, en tant qu'homme, j'avais peur de faire ce métier-là parce que j'avais peur d'être pas pris en compte par les personnes âgées et tout. La quarantaine d'aides à domicile, principalement des femmes, sont engagées au quotidien auprès des bénéficiaires. Leurs missions vont bien au-delà des tâches du quotidien. Ça permet de valoriser en fait le métier d'aide à domicile. Surtout, elles ont besoin de reconnaissance. Elles sont souvent toutes seules sur le terrain, chez les personnes âgées. On n'a pas forcément de reconnaissance envers elles. Un atelier auquel participent avec plaisir et une certaine curiosité les aides à domicile. Les empreintes seront très bientôt exposées dans les locaux du Centre communal d'action sociale. Une manière de sortir de l'ombre ces personnes qui facilitent la vie de dizaines de personnes âgées ou en situation de handicap. Elle arrive au bout de ses 2 années d'apprentissage et avant même de passer son CAP coiffure, elle décroche déjà le titre de meilleure apprentie de l'île avec une médaille d'or. Fatima Morel, originaire du quartier des Jacques, a tout appris de la coiffure ici dans ce salon. Cette récompense est le fruit d'un travail acharné pour la passionnée de mode et de coiffure. Depuis petit, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé tout ce qui dit embellir les gens, prendre soin des autres et j'ai toujours eu une fascination pour mes cheveux à moi déjà. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Fatima le reconnaît, si elle décroche aujourd'hui cette médaille d'or, c'est grâce à son maître d'apprentissage. Lui aussi passionné par son métier, il n'hésite pas à distiller ses meilleurs conseils à son apprenti. Il la décrit avec une certaine fierté. Gros sentiment de joie et de fierté surtout, parce que moi aussi dans mon apprentissage j'ai eu l'occasion de participer à pas mal de concours. Donc ça fait plaisir. Dernière ligne droite avant les examens pour la jeune coiffeuse qui se voit bien poursuivre ses études dans ce salon de coiffure. Elle rêve ensuite d'ouvrir son propre salon et vivre pleinement de sa passion. C'est un BTS à la pointe du progrès que propose depuis la rentrée le lycée Paul Langevin, ascenseur, élévateur, un métier d'avenir. J'ai vu que ça recrute pas mal à La Réunion et plein en France, partout. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de quitter l'île, aller à l'étranger, visiter d'autres parts, apprendre une nouvelle langue. Pour les professionnels de l'ascenseur, le BTS est un plus indéniable, le jeune diplômé étant plus rapidement opérationnel. Cette formation BTS maintenance des systèmes avec option ascenseur et élévateur est un socle parfait pour entrer dans la vie professionnelle, pour être ensuite soit monteur d'ascenseur, soit technicien de maintenance. L'équipe du lycée professionnel Paul Langevin a vu juste en se positionnant sur cette formation. Le proviseur est heureux que ce soit Saint-Joseph qui ait été choisi. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchissait sur l'ouverture d'un BTS pour donner un peu de l'ambition aux jeunes de Saint-Jo, voir qu'on pouvait aussi dans ce domaine-là partir jusqu'au Bac+2. Dans le sud sauvage, c'était un challenge pour nous, quoi. Après le BTS, il y a la possibilité de pousser jusqu'à la licence. Certains y pensent déjà.